Avoir des critères qui sont des bases objectives d'apprécier les performances, dans la mesure où même pour apprécier un collaborateur, vous devez avoir des bases objectives, et ce sont ces indicateurs-là de performance. Principal général qui est défini au niveau de la... Justement, notamment la production de l'information. Voilà. Vous voyez, il faut que l'information soit produite, c'est un objectif, que ça soit produit au temps convenable. Vous voyez, pour la pertinence. Vous voyez, hein? C'est ça. Et ça, c'est l'objectif, c'est produire ça à temps utile. Mais la mission, c'est la production de ces informations. Maintenant, parmi les objectifs, il peut dire produire à temps voulu. C'est comme ça que hier, je vous ai parlé des SMART. Même oui, deadline même. Oui. L'élément important, le match a été mis hier. Oui. Deadline. Justement. Sans deadline, C'est le foutu. Oui. Ouais, on va encore y revenir aujourd'hui, vous verrez ça. Un indicateur de performance doit être clairement défini. Il doit être, associé à un objectif précis. 2. Être mesuré périodiquement. Tout écart significatif doit être signalé. Vous voyez, hein? C'est comme ça que le budget intervient. Parce que ça doit être déjà prédéfini. Il doit être simple, facile à comprendre et utilisable par tous. On donnerait des exemples. Non manipulable par les gestionnaires d'entreprise. Les gestionnaires, vous êtes là, les gestionnaires. Les directeurs sont des gestionnaires. C'est pourquoi ça doit être établi par quelqu'un qui est indépendant de ça. Sinon, lorsque vous regardez les indicateurs là-bas, si c'est établi par quelqu'un qui est dépendant, le directeur viendra là-bas et dit oh, qu'est-ce que ça donne là? Non, modifie. Change là-bas. Ajoute quelque chose. Conflit d'intérêt. Ouais, pour qu'on soit bien codé. Ce qu'il y a, c'est que vous devez mesurer l'objectif. C'est ça. Première démarche. Mesurer l'objectif. Or, pour mesurer l'objectif, vous devez avoir l'objectif. Et nous l'avons dit hier. L'objectif doit être SMART. C'est-à-dire spécifique, mesurable. Lorsque nous voulons produire tel, atteignable, réalisable dans les temps. Les temps. Il faut toujours dire quand est-ce que ça doit être réalisé. Dans notre culture ici, surtout en RDC, côté temps, on a une faiblesse terrible. Remarquez même dans nos fêtes là-bas. C'est comme ça que moi j'évite souvent d'aller dans les fêtes des mariages. On va vous donner une invitation, on vous dit 20h. Vous arrivez à 22h, vous êtes les tout premiers. Alors c'est à 20h qu'on a parlé. Et les mariés entrent quand? À 0h. Et puis, clairement, ils disent non, herbe congolais. Donc c'est vraiment dans la culture. C'est comme ça que hier nous avons insisté. Tu donnes une tâche, détermine le temps. Si tu ne le fais pas, tu vas pleurer. Il faut toujours un deadline. Alors, dès que vous avez les objectifs, pour les atteindre, il y a des actions qu'il faut mener. Donc vous repérez ces actions-là. Vous êtes à comptabilité par exemple,
ça ne tombera pas du ciel, les états. Vous êtes niveau peut-être chef de division, mais ce sont vos collaborateurs qui doivent imputer. Alors il faut leur dire que voilà, nous avons tel nombre de pièces. Par jour, vous devez imputer telle quantité, telle quantité, telle quantité. Et déjà là-bas, vous avez des éléments de performance, des indicateurs. Vous n'allez pas attendre la fin pour commencer à demander combien vous avez imputé. Non. Essayez de mesurer ça. Vous sectionnez les tâches. Comme ça, vous êtes sûr que vous arriverez à bon port. Alors, donc il y a des temps, dans les cycles, les délais, les retards. Vous voyez, ça peut faire partie des indicateurs. Ratio de qualité, taux de retouche, taux de récu, retour client, des défauts, des réclamations, des pannes. Hein, tout dépend des secteurs. Donc ça peut faire aussi. Performance financière. La marge, ou les marges de manière générale. Marge nette, marge brute. Taux de rentabilité. Et vous le mettez en comparatif pour voir quelle est la tendance. Vous voyez? Le flux. Taux de rotation des stocks, des créances. Comment vous recouvrez vos créances? Vous voyez? S'il y a des créances qui traînent, parce qu'il y a, dans ce secteur ici, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui est là, il travaille, c'est pour le recouvrement qu'il est là. Mais il passe tout son temps au bureau là-bas en train de manger les arachides. Au lieu de descendre sur terre. Ça pose problème. Alors, ayez des indicateurs. Peut-être lorsqu'il y a une rotation des postes, vous allez l'indiquer clairement. Mais l'autre qui était ici avant vous, voilà les délais. Comment lui faisait? Voilà. Et vous avez des éléments pour comparer. L'environnement et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, maintenant les équipes sont les suivantes. Donc on fera que la première équipe va peut-être être de l'autre côté, un peu plus au point, et deuxième équipe ici.
remise des supports et des certificats. Une fois, acclamons pour vous. X Ilunga Changala. Lombe Sakama. Moi, c'est Jean-Félix Ilunga, directeur de l'audit interne, au bureau technique de contrôle. Il faut dire que cette formation a été proposée au directeur général qui l'a acceptée par le CPCC. Et nous avons accepté qu'il y ait cette formation pour que des nouvelles pensées, des nouvelles idées, des nouvelles approches arrivent au BTC. Le BTC existe depuis 1987, mais elle n'a jamais connu ce genre de formation. Alors c'est vraiment une opportunité pour parfaire les connaissances du BTC et aussi améliorer les compétences des agents du bureau technique de contrôle. Donc cette formation avec le CPCC nous a permis d'enrichir encore nos connaissances pour améliorer le service que nous devons rendre à la République. Et nous allons continuer avec le CPCC parce que le domaine de formation, de renforcement des capacités, de mise à jour est encore énorme au bureau et le champ est large au bureau technique de contrôle. Donc nous avons beaucoup apprécié et nous allons continuer la collaboration avec le CPCC.